Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour répondre aux questions d'examen du management. Dans cette série de vidéos, je réponds d'une manière qui est simple, facile, claire aux questions que vous pouvez avoir à l'examen du management avec des exemples. D'accord? Donc pour aujourd'hui, la question qu'on va répondre, c'est présenter les différentes courants, bien les différentes pensées des écoles du management. D'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. D'accord? Donc pour répondre à cette question, donc on va voir les grands pensées ou bien les écoles du management. Donc en général au management, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école classique et il y a l'école des relations humaines. Donc l'école classique, il y a Taylor, il y a Fayol, il y a Henry Ford et Max Weber. D'accord? Donc c'est l'école classique. L'école des relations humaines, il y a Mayo, il y a McGregor, il y a Maslow. D'accord? Donc voilà, vous voyez les auteurs. L'école classique, ça a été fondée ou bien apparue après la révolution industrielle. L'école des relations humaines, c'est qu'à partir de 1930. D'accord? L'école des relations humaines, l'école classique, l'objectif principal, c'est la rationalisation de la productivité. La rationalisation et améliorer la productivité et le travail administratif. Ça, c'est pour l'école classique. Par contre, l'école des relations humaines, l'objectif, c'est améliorer les relations avec les salariés, les employés et avoir un milieu de travail bien pour eux. D'accord? Donc, vous voyez la différence. Donc, pour l'école classique, comme j'ai dit, il y a Taylor, il y a Fayol. Donc, pour Taylor, comme j'ai dit, pour Taylor, c'est quelqu'un qui s'oriente juste pour la productivité. C'est quelqu'un qui euh, se base sur des formules, des équations pour toujours gérer, avoir une productivité qui est toujours haute. D'accord? Donc pour Taylor, il a dit qu'il faut diviser le travail d'une manière verticale et horizontale. C'est ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, OST. D'accord? Donc, qu'est-ce que signifie division verticale? Ça veut dire qu'il faut faire la différence entre les personnes qui désignent, qui pensent, qui planifient, et les personnes qui appliquent le travail. Il y a cette différence, c'est ça la division. Et la division horizontale, horizontale, c'est qu'il faut que chaque ouvrier se spécialise d'effectuer une seule tâche. C'est ce qu'on appelle la spécialisation des tâches. D'accord? Donc ça, c'est pour Taylor. Il a dit aussi qu'il faut toujours chercher le one best way, la meilleure façon pour faire les choses. Ça, c'est pour Taylor. Pour Fayol, donc lui, il se concentre plus sur le travail de l'administration. D'accord? C'est Fayol qui a divisé ou bien qui a dit l'entreprise. En entreprise, il y a 5 fonctions principales. Il y a la fonction administrative, fonction financière, fonction comptable, fonction de sécurité, fonction commerciale, etc. Et pour lui, la fonction la plus importante, c'est la fonction administrative. Pourquoi? Parce que c'est la fonction administrative qui gère l'entreprise. C'est dans cette fonction qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les tâches de planification, d'organisation, de coordination, de direction et de contrôle. Donc c'est la fonction la plus importante. Donc pour Fayol, il se concentre plus sur le travail de l'administration. D'accord? Donc ça c'est pour l'école classique. Maintenant pour l'école des relations humaines, comme j'ai dit, c'est une école qui favorise les relations avec les employés. Il cherche toujours d'améliorer la qualité du travail de ses salariés. D'accord? Comme j'ai dit, pour Mayo, donc Mayo, qu'est-ce qu'il dit? Il faut toujours chercher des méthodes pour que les ouvriers, les salariés participent dans la gestion de l'entreprise. Il faut créer des liens et assurer un bon milieu de travail. Ça, c'est pour Mayo. Pour McGregor, donc McGregor, il a développé deux théories, c'est la théorie X et la théorie Y.
qu'est-ce que signifie la théorie X? Qu'est-ce que signifie? Ça signifie que pour lui, les employés n'aiment pas le travail. Les employés n'aiment pas le travail, ils sont paresseux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? On doit les contrôler, on doit être strict, on doit être sévère avec ces personnes-là, parce qu'ils n'aiment pas le travail. Vous voyez? Donc c'est ça la théorie X. Par contre, la théorie Y, il dit que les employés aiment le travail, ils aiment le travail, ils sont intelligents, ils sont responsables. Dans ce cas-là, on doit être gentil avec eux, on doit les récompenser, on doit les encourager, on doit les donner des récompenses. Donc c'est ça la théorie Y. Donc vous voyez la différence entre théorie X et théorie Y, d'accord? Donc voilà. Et pour Maslow, donc vous l'avez déjà vu, Abraham Maslow, c'est lui qui a construit le pyramide de Maslow où il a classifié les besoins. Donc vous l'avez déjà, on a déjà vu l'explication du pyramide de Maslow. Donc voilà. Donc en général, c'est ça les différentes grandes écoles au management. J'espère maintenant que vous l'avez compris. D'accord? Et voilà, si vous avez d'autres questions, bien voilà, vous pouvez me les dire dans les commentaires. Si vous trouvez que la manière dont moi je parle, vous n'arrivez pas à bien comprendre ce que j'ai dit, ou bien vous avez des difficultés en français, j'ai déjà fait une playlist où j'ai expliqué une méthode qui vous permet de parler français couramment seulement 30 jours. Ou bien si vous voulez que je vous accompagne faire un programme personnalisé pour vous, vous pouvez me contacter ou bien pour me le dire dans les commentaires. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.